Bonjour, on espère que vous allez bien. Ici, on revient avec notre chef fabricant luxembourgeois, Tsume, avec la licence Senseiya pour Eki HQS+. Donc du coup, on est sur le troisième déjà personnage du fameux diorama, même 4, il faut compter ça là. Oui. Et du coup, dans les prochains mois arrivera Yoga et début d'année prochaine arrivera Shiryu qui clôturera ce fameux diorama qui est juste gigantesque. On a pu voir du coup à la convention de Metz qu'on était présent, où il y avait les premiers Miujo, les Goku, etc. On peut dire que Tsume a un très long catalogue devant lui pour 2025 et on sait que dans les 3 prochaines années, ça va crever d'ici. Juste dans les 3 prochains mois, vous êtes dans la merde. Ouais. Donc là, ici, on est sur la fameuse Iki, un personnage qui est très apprécié des fans, très charismatique entre le bien et le mal, et surtout, un parfait diorama. Sachez que vous avez un deuxième stock qui vient de le hausser plus haut, mais on n'a pas mis parce que c'est déjà très lourd comme ça ne sert à rien. Mais en tout cas, il est prévu. Ici, vous avez le même style, donc vous avez le personnage avec sa fameuse petite caisse où son armure est rangée. Cosmo autour de lui, Ouais. qui lui a un travail bien particulier. On commence déjà avec le premier HS parce que c'est une des premières où il y a 2 HS. Une version début vilain, c'est comme ça que je le fais moi, et une version classique comme on le connaît après dans l'animé. Alors, très beau travail encore une fois. On est vraiment sur les mêmes traits que l'animé, puisque là, on a vraiment le casque très métallisé par la patte d'animation, avec beaucoup de dégradés de couleurs, surtout au niveau du home, etc., où il y a du jaune et de l'orange qui sont mélangés, ou du jaune foncé. On a cet effet vraiment reflet de métal. Extraordinaire. Pour le Senseiya, Tsume, c'est des dieux. Il n'y a personne qui fait mieux qu'eux. Je ne suis pas un gros fan, mais plein de gens vont me parler de fabricants chelous. Je m'en fous, je n'ai pas ça en magasin. Mais là, franchement, un travail extraordinaire. Ensuite, vous avez une chevelure derrière qui retombe avec ses cheveux légèrement bleutés, noirs. Vraiment une patine très animée des années 80. C'est assez marrant. Vraiment bien fait. Toutes les mèches sont représentées. Il n'y a pas de caisse durant le transport, donc ça, c'est vraiment cool. Le HS, lui, il est juste exceptionnel. Extraordinaire. On retrouve la petite cicatrice sur le nez. Les yeux, c'est des tampons, comme ils appellent ça, mais c'est hyper propre. Il n'y a pas de louche ou quoi. On a vraiment cet aspect animé. Même les petits traits prononcés justement sur les joues, c'est magnifique. Il est trop, Oui, il est là. Là, on est vraiment sur un Iki qui est prêt à la fight et qui vous défie de se battre contre lui. Franchement, magnifique. Deuxième HS, bon, pas de porte-bus. Jamais. Ah, Les œufs, jamais. bah ouais, mais je sais pas. C'est cool. Tu es juste là derrière toi, Sur la boxe. comme sur la boxe des baraki. Mais du coup, la deuxième tête qui fait très coureur automobile, ou villa, comme dit. En fait, ils sont toute une équipe de vilains. Ah, les noirs, ils sont noirs, ouais. 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 Et du coup, ils ont tous ce Visière. Ouais, Ouais, visière. Donc, oui. Bah là, on est exactement sur le même HS. Alors, au niveau du visage, je regarde si le sourire est le même. Non, c'est même pas le même visage, puisque la base du visage est un peu plus bronzée, mais en plus, la bouche. Il y a ce côté machiavélique. C'est ça, voilà. Ouais. Donc, ce qui est marrant, c'est que comme ils l'ont toujours dit, ils le pensent en diorama et en solo. Ouais. Donc, du coup, vous voulez avec qui tout seul, bah le voilà, il est parfait. Et vous avez les 2 propositions qui sont vraiment cool. Et les 2 travails sont vraiment propres. C'est ça. On va remettre la de classique parce que c'est comme celle que les gens préfèrent. Comme ça, voilà. Ensuite, dans ses bras, vous avez 2 versions. Vous avez moyen de mettre avec ou sans le Cosmo. Mais vous mettez une version sans Cosmo, ça sert à rien. Donc, on essaie directement avec du Cosmo. Donc, vous avez l'énergie rougeâtre enflammée, translucide, montrant vraiment ses côtés incandescents, un peu à la Endeavor, mais moins enflammée, plus vraiment de cette énergie cosmique qui est redonnée. Elle est entourant du coup son avant-bras. Légèrement pailleté en plus. Ah ouais. Quand tu vois, on le voit plus ici. Tu vois, j'ai légèrement. ouais. Mais on le voit encore plus sur les flammes du les sol. flammes. Pareil, du coup, vous savez enlever les flammes et mettre des pièces adjacentes pour des cailloux. Comme ça, vous dites, ouais, non, je veux une très classique ou avec Cosmo, c'est tout à fait possible. Mais voilà, le travail est vraiment uniforme et donne une énergie beaucoup plus balèze. Oui. Après, moi, ma compagne a du coup la Iki Prime One Studio à la maison en un quart, qui est très Prime One. Genre, on se la pète. Elle n'a rien à voir. Les 2 se valent pour moi, mais c'est pas le même statut ni le même prix. Bah, c'est là où je me dis que je suis curieux de voir si Cyril va prendre le parti de se dire on fait au Bijutsu. Ils en ont parlé à un moment donné, il a demandé les Ouais. licences qui étaient proposées et il a vu que Sensei est revenu dans le top 3. Donc du coup, il s'est fait pourquoi pas. Mais là, tu as le diorama, non, tu as le dio et puis tu proposes peut-être en V2, V3, V4. Ouais. Et quand je vois la Yamamoto, et oui, mais vas-y, fais-moi Iki avec justement des braises et tout ça, ça peut péter, et surtout avec un travail plus New Age. Ouais. Là, on est sur un côté travail old school, mais parce que ça veut être old school. C'est fait exprès, ouais. Ensuite, le costume, donc on a un mélange sur l'armure et les tissus qui donne vraiment cet effet très vintage à Senseiya. Encore une fois, le pattern de travail au niveau de la peinture est extraordinaire parce qu'on a du blanc, du bleu cassé. À chaque fois, c'est assuré avec un style de peinture qui donne vraiment cet effet de brillance et reflet. Qui est vraiment extraordinaire. On l'aura sur toute l'armure, que ce soit au niveau du thorax, au niveau des grosses épaulières et au niveau de la ceinture et même de la jupette qui est rosâtre. Ça, il fait bien qu'Andromède mette son poing quelque part. Mais franchement, génial. Le costume est vraiment hyper fidèle. On retrouve du coup un travail similaire mais beaucoup plus acrylique sur les 3 queues à l'arrière qui sont attachées à son dos. Attention,
Je sais qu'on a les seuls bléos, je fais les statues de place, mais ça bouge. Ça tient, mais moi, à chaque fois que je la prends, ça bouge. Il y a une dame qui a voulu jouer au kung-fu devant nous, donc on se déplaçait une statue. On a déplacé du temps ici. Le truc est tombé. Et la femme était là, genre en mode ninja, je sais pas. Elle a vu Nikki, elle a fait. Ouais, je sais pas non plus, j'ai pas Elle compris. a carrément levé le pied au-dessus de sa Oui. tête. Franchement, on a décidé pour que vous puissiez voir. Elle a caché. Le nous, c'est fait. Mais le travail est vraiment génial. À chaque fois, vous avez du coup ces différentes chaînes qui sont mises en rouge sur du jaune. Et c'est super bien. En plus, ça épouse bien. Ça prend la place du socle sans aller monter au-dessus. Ils n'ont pas voulu déborder tout ça. Ça prend, comme tu as dit, la place exacte et c'est parfait. Le trait apporté est vraiment cool. Encore une fois, c'est justement cette patine old school, comme je vais dire. Et donnez-le. Je trouve que si c'est pas Mickey qui ne l'a pas, ou si c'est pas lui, il l'a bien enseigné. Si c'est lui, comme Dave, il a géré ça, le travail de l'armure. Reste de l'armure, on reste sur les leggings extrêmement bien faits, puisque c'est très très lisse, avec encore une fois une différence de peinture pour accentuer l'ombrage du personnage. Sur nos shading, franchement, il est vraiment extraordinaire. Ou soit le costume au-dessus ou le pantalon, c'est terrible. Et on a les mêmes pièces d'armure très foil qu'on peut retrouver en bas, avec, voilà, il n'y a aucun débordement. C'est, encore une fois, on se voit légèrement à travers. Avec le vinylisé, on suit un peu notre ombrage. Et franchement, ça donne toute le côté percutant Nikki. Surtout que là, on le voit, il est en scène et on peut imaginer que tu le mets dans une pénombre et tu mets des projecteurs rouges pour avoir un peu le côté flamboyant. Tu peux directement changer la statue, rien qu'avec l'effet qu'elle va donner. Ouais. Ça, c'est cool. Non, franchement, c'est incroyable. Ensuite, si vous voulez partir en voyage, n'hésitez pas au nouveau sac à dos chez Setsume. La fameuse box où on a l'armure, parfaite, comme les autres. Beau travail, machin. Il y a le mix média apporté qui est à l'arrière justement des lanières. Voilà. Que demander de plus et au mix. C'est ça, voilà. Et on finit sur un socle. On vous rappelle la version régulière du socle. Vous avez une version DX où vous pouvez le mettre plus haut pour adapter du coup un fameux diorama avec Athena, qui est très bien travaillé. Il n'a pas pris de peinture par rapport à ses ancêtres. Il est très bien adapté. En fait, j'en ai discuté parce que le problème de peinture était sur genre 15 modèles. Tout le reste n'avait pas ce problème. Ah ouais, ok. Mais en tout cas, on retrouve du coup un travail encore une fois de cette roche sur Athènes où vous avez des grosses dalles avec du brush dessus, du côté battle damage, des impacts et surtout vraiment un côté très vieille pierre qui est et qui donne cet effet de on a retiré du moment et on l'a posé dans le statue. Et c'est nickel. Bon, peut-être juste un mur de feu et des flammes et des petites salamandres, mais bon, ça c'est votre avis. Et vous avez le logo devant qui ne tombe pas. Pas comme l'autre trou de cul d'Andromède où je sais plus où c'est hier là que ça tombait. C'était chiant. Ça ne l'est pas. Là, ça tiendrait, c'est super cool. Alors, numérotation, je ne me souviens pas. Moins de 2000, c'est sûr. Un peu plus de 1000 peut-être. C'est qui on s'est un peu excité sur la route, mais et le prix est seulement de. 792. C'est ça. Entre 700 et 890. En toute sincérité, on a couru la route, on a installé tout, on était chaud, on a fait la review, on a été avec Steve au téléphone il y a littéralement début de review pour discuter des précommandes, etc. Et donc, voilà. Donc, il est dispo au magasin. Il nous reste peut-être 1 ou 2 pièces maximum. Et puis, c'est fini. Et c'est fini. Et c'est fini chez Tsume. S'il vous plaît, ne pensez plus que Tsume, c'est trop en retard et pas vendable. Là, pour l'instant, on a Il y a encore des pièces, effectivement, qui prennent son temps, comme Barbe Noire, Freezer. Des grosses pièces qui prennent énormément de temps à se faire et à envoyer parce qu'il faut savoir derrière qu'il faut remplir quand même des conteneurs. Quand je vois déjà des clients qui n'arrivent pas à mettre juste une caisse de Tsume dans leur voiture, donc imaginez un conteneur. C'est chaud. À transporter, à trier et à faire venir sans que l'Ukraine l'attaque ou qu'il y ait une explosion dans le bateau. Ou des pirates. Ou des pirates. Ou même le Covid. On ne sait jamais. Ouais. Covid, maintenant, il y a des ailes, hein, comme le Red Bull. Donc voilà. Franchement, incotable, magnifique. Personnellement, je m'en fous complètement. Je n'aurais jamais acheté un truc pareil. Mais je trouve que l'innovation, pour le budget, une 1/4, c'est qu'on va dire, ça reste une 1/4 en parenthèse. C'est comme une sideshow. À 700 balles maximum, c'est donné. Pour le travail, pour la finition, le choix, 2 têtes et Cosmo ou no Cosmo. Ça, c'est génial. Et le fait d'avoir un diorama, moi qui adore ce côté complétiste, eh ben, il ferait ça avec des Avengers, j'achèterais direct, je me connais. Mais en plus, je serais content de me dire, ah ok, j'en ai qu'un, je le mets tout seul, ou je les ai tous, je mets le diorama. C'est extraordinaire, l'idée est géniale, et c'est les seuls à avoir les balls de sortir un diorama par SNCA, en temps et en heure plus ou moins, mais sauf que là, sur 6 mois, les gens vont manger. Iki, Yoga, Shiryu, en bonne journée, on passe à autre chose. Donc voilà. Beaucoup de retard pour beaucoup d'avance, mais c'est ce qu'il y a des vraies raisons. Ouais, mais c'est pas simplement, il faut. On n'a pas envie. Et toi qui apprécies en plus Tsume, ça va, t'aimes bien? Magnifique, mais numéro 1, c'est pas pour rien. Ouais, c'est vrai, lui il est fan. Je suis sûr, je vous assure, pour ce tatouage, je suis sûr que c'est Tsume fan dans son dos. Quoi? T'as pas un tatouage Tsume sur toi? Non. Ah, la tête de Cyril. Tu vois, la tête de Cyril. Avec un loup et une lune. Ouais, un loup et une lune et ces petits. Tu sais, les petits tissus qui mettaient ce statut au début, là, qu'on aimait bien. Donc voilà. C'était Julien d'Acheteuse TV. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un commentaire à cette vidéo. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.